Jeune Afrique qui croit savoir que de discrètes négociations ont été entamées entre l'ancien ministre et le chef de l'État sortant via des intermédiaires. C'est notamment par l'entremise du gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Edi, que le président Biya a approché Chiroma Bakary avec une proposition audacieuse, un poste de Premier ministre. La rencontre a eu lieu à Garoua, au domicile de l'ancien ministre, en fin de semaine dernière. En échange de la primature et de la promotion de certains de ses proches au sein du gouvernement et dans l'administration, l'opposant devait accepter de freiner sa contestation électorale. Les émissaires du pouvoir affirment encore Jeune Afrique aurait mis dans la balance, en échange d'une reconnaissance par l'opposant de la victoire de son adversaire, une réforme express du code électoral, laquelle interviendrait avant les prochaines législatives prévues l'année prochaine. La proposition a été appuyée par plusieurs diplomates étrangers favorables à ce que Chiroma Bakary saisisse cette main tendue et favorise ainsi une sortie de la crise électorale qui s'annonce. Toutefois, l'intéressé aurait refusé. Et oui, selon les mots d'un de ses lieutenants contacté par Jeune Afrique, Chiroma Bakary considère cette proposition comme une tentative de neutralisation politique de la part de Paul Biya. Tout ce qu'Issa Chiroma Bakary exige, c'est la reconnaissance de la vérité des urnes, affirme encore ce lieutenant. Bref, sur le terrain, la tension reste palpable, pointe Jeune Afrique, qui affirme que le camp Chiroma Bakary prépare un plan d'action pour défendre la victoire populaire dès la publication du verdict final par le Conseil constitutionnel, qui doit intervenir donc au plus tard dimanche. Des manifestations de grande ampleur pourraient être déclenchées, malgré l'interdiction de tout rassemblement public par les autorités locales.